il y a 2000 ans, une humble jeune fille de Nazareth, Marie, allait rendre visite à sa vieille cousine Élisabeth dans les monts de Judée. Il y a plus de 150 ans, la même Marie, Vierge immaculée et Mère de Dieu, accomplissait une nouvelle visitation, cette fois auprès de Bernadette, une jeune fille pauvre des montagnes des Pyrénées. Et aujourd'hui, c'est cette même Bernadette, Sainte Bernadette de Lourdes, qui vient nous visiter en Vendée à travers ses reliques. À l'époque des apparitions, beaucoup de gens ont été choqués par le fait que la très sainte Vierge Marie, auguste Mère de Dieu, ait choisi comme interlocutrice une pauvresse comme Bernadette, qui ne savait pas lire et qui n'était jamais allée au catéchisme. Rappelez-vous cette commère de Lourdes qui l'a giflée en public en la traitant de petite merdeuse. Et c'est que cette femme et les autres avaient oublié l'esprit du Magnificat que Marie elle-même avait chanté lors de la visitation. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Déployant la force de son bras, il disperse les stupeurs. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble les biens des affamés, renvoie les riches vers la vie. C'était surtout oublier les paroles de Jésus que nous venons d'entendre. Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Mais nous-mêmes, si nous avions alors croisé Bernadette dans les rues de Lourdes, avec ses sabots et son fichu de fille du peuple, l'aurions-nous seulement remarqué? Et si nos yeux s'étaient arrêtés sur elle, aurions-nous eu pour elle plus qu'un regard d'une pitié un peu méprisante? Les béatitudes de l'évangile de Luc possèdent des caractéristiques originales par rapport à celles mieux connues de l'évangile de saint Matthieu. Et voici une de ces originalités. Alors que les béatitudes chez Matthieu décrivent plutôt une attitude morale, pauvres de cœur, les affamés de justice. Les béatitudes chez Luc s'adressent à des personnes dans des situations concrètes difficiles. Vous les pauvres, vous qui avez faim maintenant, vous qui pleurez maintenant. Oui, dans l'esprit des Magnificat et des béatitudes, Marie, l'humble servante du Seigneur, pour nous transmettre son message à Lourdes, a choisi la petite Bernadette qui vivait une grande pauvreté, proche de la misère. Une petite fille qui souffrait aussi dans sa santé. Elle avait un âge sévère et on redoutait toujours que cela l'emporte.
Bernadette, oui, qui a eu l'honneur de voir la Vierge Marie, mais ce n'est pas pour cela qu'elle était déclarée sainte. C'est à cause de toute sa vie, à Lourdes et ensuite à Nevers comme religieuse. Et en ce dimanche de la santé, oui, nous avons comme modèle Bernadette qui a supporté avec courage et confiance ses misères de santé, et en particulier à la fin de sa vie, la tuberculose du genou qu'elle avait pris l'a beaucoup fait souffrir. Mais aussi Bernadette, qui était une très bonne infirmière. Déjà à Lourdes, elle aidait les religieuses à soigner les malades, souvent abandonnés, et encore à Nevers, elle a été une infirmière qui avait beaucoup à la fois de délicatesse et de fermeté pour aider les malades de sa communauté à vivre leur maladie dans la confiance dans le Seigneur. Et voici donc aujourd'hui Bernadette, qui est entrée dans la gloire du royaume de Dieu, vient nous visiter à travers ces restes terrestres. Mais quel sens donner au culte des reliques, dévotions qui sont toutefois sorties d'un naïf Moyen-Âge? Eh bien, les chrétiens du Moyen-Âge avaient sans doute une foi plus vive que notre époque concernant la réalité de la résurrection des morts et une perception plus concrète, plus incarnée de la communion des saints. Avec la présence des reliques de Sainte Bernadette, c'est bien le jour pour entendre la vigoureuse interpellation de Saint Paul dans la seconde lecture. Comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Lui qui est à la fois totalement Dieu et totalement homme. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais aussitôt, saint Paul ajoute, mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui sont endormis. La présence parmi nous des reliques de Sainte Bernadette nous recentre sur le cœur de notre foi. Jésus est mort sur la croix pour nous libérer de nos péchés et il est ressuscité le troisième jour selon le dessein divin attesté dans les Écritures. La présence des reliques conforte notre espérance en notre propre résurrection. Mais si Sainte Bernadette connaît déjà la béatitude dans la lumière de Dieu, dans le royaume de Dieu, elle est, comme nous, dans l'attente de la pleine résurrection des corps lors de la venue de Christ, dans la gloire à la fin des temps. Car, comme nous le dit saint Paul dans la lettre aux Romains, la création tout entière gémit
Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Oui, seule Marie, l'Immaculée Conception, est montée au ciel à la suite de son divin Fils, avec son corps, son âme et son esprit, comme nous le rappelle notre cathédrale dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Oui, il y a des saints qui sont déjà dans la lumière du ciel, mais avec toute la création, avec nous-mêmes, ils attendent le plein accomplissement de toutes choses, avec la venue du Christ à la fin des temps, où nos corps de chair, de façon mystérieuse, ressusciteront pour devenir corps spirituel. Et avec cette résurrection à la fin des temps, c'est toute la création qui sera renouvelée, rentrée avec nous dans la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, Sainte Bernadette, présente au milieu de nous, nous conforte dans notre foi et dans notre espérance qu'un jour, nous magnifierons éternellement le Seigneur avec la bienheureuse Vierge Marie et avec tous les saints. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.